Hello hello tout le monde, j'espère que vous avez passé de belles vacances et je suis heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Donc aujourd'hui, mesurer ses paroles, la douceur des paroles. Il y a quelques jours, j'ai passé 10 minutes avec une jeune fille de 11 ans. Et pendant ces 10 minutes, elle n'a pas arrêté de critiquer tout le monde. Elle a critiqué les passants, elle a critiqué les conducteurs. Soit ils sont trop gros, soit ils sont trop maigres, soit ils sont trop vieux, soit ils sont... Voilà, et s'ils sont bien, ils se la pètent. Et elle a commencé aussi à critiquer tous ses amis d'école que je ne connais pas, et même sa meilleure amie. Et ah oui, les camionnettes. Elle a très peur des camionnettes, de toutes les camionnettes, parce que il y a des camionnettes avec des kidnappeurs d'enfants. Après ces 10 minutes, j'étais comme qu'est-ce qui vient de se passer au fait? Et puis j'ai réfléchi, parce que j'ai une fille de 12 ans. Et oui, elle est aussi comme ça. Et l'année dernière, on a dû beaucoup la reprendre. On ne l'a pas grondée, mais on l'a repris souvent. Parce que nous, à la maison, on a une règle qu'on a établie ensemble, que on ne pollue pas l'atmosphère de la maison par du commérage. On ne parle pas mal des gens. Quand les enfants commencent à se moquer d'un camarade de classe, ou à parler mal d'un camarade de classe à la maison, tout le monde sait que non, c'est pas l'endroit et on arrête ça. J'ai continué dans ma réflexion et puis je me suis rendu compte que moi-même, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être une dizaine d'années, j'étais beaucoup rebelle et critique, agressive, froide dans ma façon de parler, parce que même quand j'appréciais une réalisation artistique quelconque, je complimentais à demi-mot, mais j'arrivais toujours à trouver la petite bête sur la réalisation. Et je suis arrivée à la conclusion que il est peut-être normal dans le cheminement de l'être humain qu'il y ait une période, une saison où on est un peu rebelle, où on est dans notre parole aussi un peu rebelle et critique. Mais au bout d'un moment, on devient adulte et on doit laisser à l'adolescence ce qui appartient à l'adolescence. Et puis, honnêtement, une personne qui a l'habitude d'être édifiant, d'être plutôt élogieux, d'être apaisant, facilitateur à solution dans ses paroles, quand cette personne a une remarque, une critique constructive à faire, eh bien, les gens vont l'écouter. Mais une personne qui est tout le temps dans la critique, on aura tendance au final à se méfier de ses paroles, et puis franchement pas agréable d'être avec, n'est-ce pas? Il y a un passage dans Jacques chapitre 3 qui dit que nous tombons tous de plusieurs manières, mais celui qui ne tombe pas par ses paroles est mature. Celui qui sait mesurer ses paroles, qui sait dompter ses paroles, va aussi savoir dompter tout son corps. Mesurer ses paroles est signe de maturité. Et je vais vous donner un autre proverbe, et notez-le bien parce que je le trouve rigolo et intéressant. Dans Proverbe chapitre 17, 28, même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Ça, je pense que ça se passe de commentaires. La deuxième raison pourquoi, c'est que notre façon de parler, quand nous mesurons nos paroles, nous donnons une direction à nos vies. J'ai envie aujourd'hui de te suggérer et de t'encourager à donner une nouvelle direction à ta vie, une nouvelle dimension à ta vie. Jacques chapitre 3 toujours, nos paroles sont considérées comme un gouvernail d'un bateau. On dirige un bateau, un grand bateau, avec un petit gouvernail. Et ce gouvernail dans ta vie, ça va être ta langue. Ta façon de parler va déterminer la direction où ta vie va aller. Troisièmement, tes paroles ont une portée thérapeutique pour ton entourage et pour toi-même. Nous connaissons tous ce passage qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Un autre proverbe, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse
brise l'âme. Tu peux choisir d'être dans l'agressivité, d'être dans la critique, dans la froideur, dans l'insulte, dans la manipulation, dans la rébellion, ou alors choisir intentionnellement d'être élogieux, d'être apaisant, d'être édifiant, d'être encourageant, d'être facilitateur. Maintenant, il ne s'agit pas de parler de façon formelle, présidentielle, H24, parce qu'on peut parler de façon très soutenue, mais avec beaucoup d'agressivité. C'est pas dans une façon de parler, c'est dans le contenu de ce qu'on dit. Maintenant, je vais te parler de comment mesurer ces paroles. Luc chapitre 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Surveille ton cœur et tu surveilleras tes paroles. Sois vrai dans ton cœur et tu seras vrai dans tes paroles. Sois calme dans ton cœur et tu seras calme dans tes paroles. Le deuxième, comment? Toujours ce fameux bouton pause. Comme dans beaucoup de mes vidéos, je suggère j'encourage vraiment tout le monde à avoir un bouton pause, à savoir c'est quoi son bouton pause. Son bouton pause, c'est ta façon à toi de prendre du recul sur les choses. Le bouton pause, c'est comment tu te gardes, tu te préserves. Est-ce que c'est en allant marcher un peu? Est-ce que c'est en sortant de la maison? Est-ce que c'est en prenant par exemple une douche, même si tu as pris une douche 5 minutes avant? Voilà, le bouton pause. Et pour terminer ma vidéo d'aujourd'hui, dans comment mesurer ces paroles, je reviens sur la maturité. La maturité ne vient pas par accident. Je t'encourage à être intentionnel, à faire le choix délibéré d'adopter une autre façon de parler. Sois élogieux, bénis les gens, apaise les gens, édifie, encourage, complimente, facilite les choses, sois à solution. Sois comme ça dans ton cœur, tu le seras aussi authentiquement dans ta bouche. Et le mot de la fin, tu n'es pas responsable ni coupable de ce qui a façonné ton enfance ou ton adolescence. Peut-être que tu te dis que t'as grandi dans un environnement de critique, dans un environnement agressif en parole, je parle. Mais aujourd'hui, tu sais. Et aujourd'hui, tu as le choix. Et aujourd'hui, tu es responsable de la direction que va prendre ton futur. Prenez soin de vous. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.